Le tirage au sort tant attendu de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 s'est tenu lundi 27 janvier à Rabat, marquant une étape clé avant le lancement de cette compétition prestigieuse qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les tirs résonnaient mardi 28 janvier dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la RDC, livrés au combat entre forces armées congolaises et combattants du M23, alliés à des troupes rwandaises, tandis que dans la capitale Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda. Dans plusieurs villes, au Burkina Faso et au Niger, des manifestations ont eu lieu pour célébrer la sortie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Mercredi 29 janvier, la CEDEAO a officialisé le retrait immédiat du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en maintenant certains droits fondamentaux pour leurs citoyens, notamment à la circulation des biens, des services et des personnes dans l'espace CEDEAO, l'esprit de la solidarité régionale. L'opposant tchadien Succès Masra a annoncé cette semaine sa reconnaissance des résultats des récentes élections présidentielles, législatives et locales au Tchad, marquant un tournant dans la crise politique qui secoue le pays. Dans une allocution diffusée en direct sur Facebook, l'ancien Premier ministre de la Transition a déclaré prendre acte des résultats et a réaffirmé sa confiance dans les institutions républicaines et au président ainsi élu, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'opération antiterroriste de grande envergure menée par le Bureau central d'investigation judiciaire du Maroc à Had Soualem, dans la région de Casablanca-Settat, a permis d'arrêter 4 individus affiliés à l'organisation terroriste État islamique, évitant ainsi une série d'attentats ciblant des installations sécuritaires et des lieux fréquentés par des civils, notamment un supermarché prisé des expatriés.